Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va voir les nombres relatifs, comment faire la comparaison, les opérations, la somme, la soustraction, le produit et la division. Alors, avant d'entamer la comparaison, il faut qu'on fasse un petit rappel sur comment représenter les nombres relatifs. Comme vous le savez, on a dans les nombres relatifs, on trouve les nombres positifs et les nombres négatifs. Alors, sur cette droite graduée, on va représenter les points d'abscisse suivants. Une droite graduée, on respecte l'unité de graduation et on choisit l'origine. Par exemple, ici, ça va être le point O, l'origine de cette droite. Le point O, il prend l'abscisse 0. À droite, on trouve les nombres relatifs positifs. À gauche, on trouve les nombres relatifs négatifs. Alors, les nombres qui sont supérieurs à 0 vont être placés ici. Inférieurs à 0, ils vont être placés ici. Par exemple, la première graduation, ça va être 1. Deuxième, c'est 2, 3, 4, et ainsi de suite. La même chose pour les nombres négatifs, moins 1, moins 2. Alors, quand on veut placer les points, A, l'abscisse du point A, c'est moins 2. Alors, moins 2, c'est ici, donc le point A va être placé ici. B, c'est 2, ça va être ici. C, c'est 3. Et D, c'est moins 5. Alors, pour la comparaison, on trouve 3 règles à respecter. La règle de comment comparer deux nombres relatifs positifs, la règle de comparaison de deux nombres négatifs et la règle de comment comparer deux nombres de signes différents. Pour deux nombres qui ont le même signe, ça entre presque dans la même règle, mais je préfère détailler. On va prendre ces 3 cas. Alors, je vais commencer par les cas les plus faciles. Alors, pour comparer deux nombres de signes opposés. Pour comparer deux nombres de signes opposés, le plus grand toujours c'est le positif. Pour le signe, ou bien je mets le plus supérieur ou égal, ou bien je mets carrément supérieur strictement. Pour comparer deux nombres qui sont positifs, comme vous l'avez appris depuis toujours, le plus grand c'est 4. Alors, on parle d'une notion aussi importante, c'est la distance d'un nombre par rapport à 0. Par exemple, le point B, sa distance par rapport à l'origine, c'est 2. Le point C, sa distance par rapport à 0, c'est 3. Alors, si on veut comparer 2 et 3, 3 ça va être supérieur à 2. Alors, sa distance est plus grande par rapport à l'origine. Alors, il nous reste comment comparer deux nombres négatifs. Par exemple, moins 2 et moins 3. Alors, le plus grand, c'est le plus proche à 0. Le plus grand, c'est celui qui a la distance la plus proche par rapport à l'origine. Par exemple, si on veut comparer moins 2 et moins 3, moins 2 va être supérieur à moins 3. Moins 1, c'est supérieur à moins 5. Moins 1, c'est supérieur à moins 4. Alors, le plus grand, c'est celui qui a une distance plus petite. Alors, pour comparer moins 3 et moins 4, le plus grand, il va être moins 3. Alors, pour récapituler, pour comparer deux nombres relatifs de signes opposés, le plus grand, c'est le positif. Pour comparer deux nombres
négatif, le plus grand, c'est celui qui a une distance petite. Pour comparer deux nombres positifs, on le sait, on prend celui qui a la plus grande distance par rapport à 0. On passe maintenant aux règles des opérations. Alors, c'est pareil à la comparaison. Comme on a vu 3 cas différents, on va faire face à 3 cas distincts. Par exemple, si on va faire la somme de deux nombres relatifs qui ont le même signe, on va faire la somme. Je vais vous donner un exemple. On veut calculer A plus B. Si A et B sont deux nombres positifs, alors la somme, on va trouver un nombre C positif. Si A et B sont les deux négatifs, la somme va être un nombre négatif. Si on a A et B, ils ont des signes différents, alors ici on va voir une autre règle. Je vais vous donner un exemple. Alors par exemple, on a 7 plus 3. Comme vous le savez depuis toujours, c'est 10. Si on a moins 7 plus moins 3, comme je vous ai dit, la somme de deux nombres négatifs, on va trouver un nombre négatif. Et on va faire la somme normalement. Ça va donner, alors moins 7 plus moins 3, ça va donner moins 10. Si on a A est négatif, B est positif, on va pas faire la somme, on va faire la soustraction. Comment on va le faire? Par exemple, si j'ai moins 7 plus 3, comme on le remarque, ils ont des signes différents. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord déterminer le signe de cette somme. Alors, je vais repérer le nombre qui a une distance plus loin de 0. Celui qui a la plus grande distance, c'est le moins 7. Alors, c'est négatif. Donc, la somme va être de signe négatif. Et on fait la soustraction. 7 moins 3, ça va donner 4. La même chose, je vais faire un autre exemple. Par exemple, on a 10 plus moins 6. Qu'est-ce que ça va donner? Il faut d'abord déterminer le signe de cette somme. Je vous ai dit qu'il faut voir la plus grande distance, le nombre qui a plus grande distance par rapport à 0. C'est le 10, ça va donner une somme positive. Et quand on fait la soustraction, 10 moins 6, ça va donner 4. Une autre règle qui est très importante, c'est la règle de la soustraction de deux nombres relatifs. Quand on a 1 moins A moins B, alors on transforme le moins par plus moins. Comment? Si on a A moins B, on va rajouter à A l'opposé de B. Ça va donner A plus moins B. C'est une égalité très importante. Elle va vous être utile dans plusieurs leçons qui vont venir. Alors, je répète, je répète dès le début, quand on a la somme de deux nombres relatifs qui ont le même signe, la somme va avoir le signe des deux nombres et on fait la somme. Si on a la somme de deux nombres qui ont des signes opposés, on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance et on fait la soustraction. Si on a une soustraction, on la transforme en une somme. C'est très simple, je vais vous faire un exemple. Alors, si on a par exemple 12
moins 20. La règle dit qu'on va transformer le moins par un plus moins. Ça va donner 12 plus moins 20. 12 plus moins 20. On a tombé sur la règle de la somme de deux nombres relatifs qui ont de signes opposés. Qu'est-ce que ça va donner? On veut déterminer le signe de cette somme, c'est négatif, parce que 20, c'est le plus grand. Et on fait la soustraction. 20 moins 12, ça va donner 8. Alors, 12 moins 20, ça donne moins 8. Alors, je vais faire un autre exemple. 3 moins 10, ça va donner 3 plus moins 10. Le signe de cette somme, c'est négatif. 10 moins 3, ça va donner moins 7. C'est assez simple. On va passer maintenant au produit. Le produit, c'est le produit et la division, c'est plus simple que la somme et la soustraction. Alors, A fois B. On a deux cas. On a trois cas plutôt. Si on a A et B sont positifs. A et B sont positifs. Donc le produit va être positif. Si on a A et B négatifs, le produit va être positif. Si on a A et B sont de signes différents, ou bien A est négatif, B est positif, ça va donner un produit négatif. Alors, le signe de, je vais mettre ici le signe de A. Si on a plus fois plus, ça va donner plus. Si on a moins, ça va donner un plus. Si on a moins, plus ou bien plus moins, parce que le produit est commutatif, ça va donner un moins. J'ai essayé d'un peu de schématiser, vous pouvez le schématiser quand vous voulez, l'essentiel que vous avez retenu l'idée. Par exemple, moins 2 fois 4. Deux nombres de signes différents, automatiquement le produit négatif. 2 fois 4, c'est 8. 6 fois 5, les deux positifs, le produit positif. Moins 7 fois moins 3, moins fois moins, ça va donner le plus. Ça va donner plus 21. Ce qui est valable pour le produit est aussi valable pour la division. Si on met 30 sur 2, le A et B positif, ça va donner positif. Si on a moins 12 sur moins 6, les deux A et B sont les deux négatifs, ça va donner positif. 12 sur 6, ça va donner 2. Si on a plus 14 divisé par moins 2, le A il est positif, le B il est négatif, ça va donner un nombre négatif. 14 sur moins 2, ça va donner moins 7. J'ai essayé de faire ce cours d'une manière très brève et très résumée. Comme ça, si vous avez fait passer par le passage du cours, vous avez fait les activités, c'est comme un récap. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.